Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons maintenant répondre à une des questions qui me taraude et qui est importante. Pourquoi les hommes noirs ne prennent pas leurs responsabilités? Je répète cela. Ça, c'est un constat que j'ai fait ici au Congo, partout. Pourquoi les hommes noirs ne prennent pas leurs responsabilités? Autrement, les hommes noirs sont irresponsables. Pourquoi? Ok. Je vais d'abord vous donner quelques observations et je vais vous dire pourquoi je trouve cela important que nous, hommes noirs, venons à prendre les responsabilités dans notre communauté, dans nos familles et tout ça. Ok. D'abord, quelque chose que je constate, l'homme noir, en général, ici comme en Afrique, comme partout, ne respecte pas la femme noire. Je vais répéter cela. L'homme noir, tu dois respecter la femme noire. L'homme noir ne respecte pas la femme noire. Je ne sais pas, quand vous voyez les vidéos, des vidéos de rappeurs, combien elles sont en train de chosifier la femme noire, elles sont en train de l'exposer. Alors je me pose la question, ce sont vos mamans, mais vous allez voir que la femme noire, dans toutes les vidéos des rappeurs, les femmes noires sont toujours chosifiées, réduites seulement à basculer les fesses, même dans la musique congolaise. Regardez la musique congolaise, les rôles que la femme joue dans la musique congolaise. C'est tout simplement comme un objet de sexe. Pas du respect du tout. Ah ben non, non pas seulement cela. Et ça, il y a une expérience que j'avais faite en Chine. Surtout les gens des délégations, quand j'étais encore, les gens qui viennent des délégations, les gens des délégations gouvernementales, là, dès qu'ils arrivent en Chine, la première des choses, oh, vraiment, les femmes chinoises, elles sont belles, hein, les choix de filmage. Alors je me pose la question, toi, tu viens ici comme délégué. Oh non, vraiment, je voulais goûter une femme chinoise. Alors toi, vraiment, si tu viens dans ta tête, tu penses que la femme chinoise est quelque chose d'exceptionnel, je ne comprends pas. Et souvent, ce sont des gens qui ont des femmes à la maison, ce sont des gens qui ont des filles à la maison. Alors, si tu ne respectes pas ta femme qui est à la maison, tu trouves que la femme chinoise, elle est plus belle, plus, je ne sais pas, que ta femme. C'est quoi que tes filles? C'est le manque du respect, le manque même de personnalité. Alors, c'est la même chose quand il y avait les Congolais sont partis, par exemple, en Éthiopie. Tu vois, les gens parlaient toujours des femmes éthiopiennes comme de reines de Saba, tout simplement à cause de leur couleur de peau et de leur taille. Alors, tu comprends le respect de la femme. Non pas seulement les hommes, ça c'est mon observation. Les hommes noirs sont prêts à coucher avec n'importe quelle femme. Et ça, c'est mon constat. Et ça rentre dans la catégorie pas du respect pour la femme noire. La deuxième des choses que j'observe, les hommes noirs sont très complexés. Très complexés. C'est l'une des raisons pourquoi les hommes noirs marient des femmes blanches. Parce que beaucoup d'hommes noirs, regardez nos sportifs, beaucoup d'hommes noirs tellement complexés se marient à des femmes blanches comme une façon c'est comme une façon de dire je suis arrivé, j'ai atteint certains objectifs, j'ai réussi dans la vie. Et quand tu regardes aussi dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle le colorisme. Regarde nos politiciens. Tous, ils veulent marier une métisse. Pourquoi ils veulent marier tous une métisse? Parce que la métisse est prête
d'une blanche, elle a une peau claire. Et tu attends tout ça. Oh, vraiment, c'est une déesse. Oh, vraiment, c'est là. Oh, comme ça. Tout simplement à cause. Est-ce que dans la peau, qu'est-ce qu'il y a dans la peau? Il n'y a rien dans la peau. Vous comprenez? Et c'est pourquoi les hommes, vraiment, si tous les métis, hein, tout le monde, oh, ce sont des blancs, je ne sais pas pourquoi c'est cette aliénation. C'est pourquoi les hommes africains surtout, vous devez décoloniser votre pensée. Vous êtes aliéné au niveau de la tête. Parce que vous pensez qu'un homme qui est clair, c'est un homme intelligent, c'est un homme beau. La beauté, c'est pas par rapport à ça. Ça me surprend même, il y a des hommes qui pensent comme ça. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent éclaircir leur peau. En tout cas, vous cherchez les femmes qui sont toujours de tête claire, cheveux lisses, lèvres fins. C'est pourquoi vous avez un problème, un grave problème. Il y a quelqu'un qui me dit, et ça c'est quelqu'un qui est malade, vraiment, ça c'est une observation très grave. Un noir marié à une blanche qui dit, moi je vais éradiquer ma peau. C'est-à-dire, je ne vais plus que ma peau se reproduise. C'est pourquoi je me suis marié avec avec un blanc ou avec une blanche pour que non, j'ai des enfants qui sont métis et ces enfants métis vont se marier à des blancs et la peau noire va disparaître complètement dans ma famille parce qu'avec cette peau noire, elle y a beaucoup de souffrance. Écoute ces raisonnements. Moi, j'ai des enfants ici qui sont métis. Tu sais ce que mon garçon m'a dit? Et je ne sais pas d'où est-ce qu'il est venu. Lui-même a dit, papa, moi, je ne peux pas marier une blanche. Et pourtant, sa maman est blanche. Sa maman le sait. Pourquoi je ne vais pas marier une blanche? Parce que je ne veux pas que papa, notre couleur de peau, disparaisse. Alors, moi, je ne comprends pas. C'est un problème de quoi? Des complexes d'infériorité. Et vous allez même constater, les hommes noirs, quand ils sont mariés à une femme noire, elles ne font rien. Alors que quand elles sont mariées avec une femme blanche, ils sont prêts à répondre à tous les caprices des femmes blanches, mais jamais à des caprices des femmes noires. Tu sais, si la femme blanche a un chien, cet homme-là va prendre le chien, aller le promener, le faire avec pour qu'il fasse, je ne sais pas, et même ramasser les crottes de chien, tout ça, il va le faire. Mais si c'est une femme noire, c'est un boss, il ne peut pas toucher, il ne peut pas préparer. Cet homme-là, cet homme noir va préparer, faire la lessive, faire le repas, présenter tout ça sur la table pour que la femme blanche mange. Mais si c'était la femme noire, non, c'est la femme noire qui doit préparer, qui doit faire la lessive, qui doit tout faire, qu'on amène sur la table, lui il mange et tout ça. Pas du tout du respect de la femme noire. Et je trouve aussi que les hommes noirs sont très hypocrites. Ils sont très durs avec les femmes noires et ils sont tellement très amoureux, très doux avec les femmes blanches ou les autres, tout ça. Alors, vous voyez, ça, c'est de l'hypocrisie. Alors, constatez aussi que quand elles sont avec les femmes noires, et ça, c'est quelque chose que j'avais constaté ici, en Europe, quand je suis arrivé dans cette ville où je suis, j'ai constaté une chose. Beaucoup d'enfants métis, mais là, il n'y avait pas de papa. Alors, je me posais la question, où sont les papas de ces enfants? Les problèmes d'irresponsabilité.
faire des enfants, on a la responsabilité de faire des enfants, mais on n'a pas on ne prend pas la responsabilité de les élever. Nous sommes prêts pour concevoir, mais nous ne sommes pas prêts pour prendre des responsabilités. Ça, ce sont des observations que je fais. Les hommes noirs. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, les pères absents, les enfants nés hors du mariage, c'est entre 72 et 70% des enfants aux États-Unis sont nés hors de mariage. Quelle est la conséquence de tout cela? Et les papas sont divorcés, les enfants sont seuls avec la maman. Et souvent, ces enfants-là, parce que le papa n'est pas là, il n'y a pas d'autorité paternelle à la maison. Les mamans se démènent pour éviter. Et généralement, quand tu regardes, c'est 6 enfants, 7 enfants. Et la maman doit se démener pour éduquer 7 enfants, 6 enfants. Et le papa, quand ces enfants-là sortent à l'école, le papa n'est pas là, il est absent. Et c'est une épidémie. Quand les enfants ont le diplôme, le papa n'est pas là. Quand les enfants commettent des crimes, le papa n'est pas là. Donc, mais il était là seulement pour produire l'irresponsabilité. Alors, tu vas aussi constater, et c'est ce que, pardonnez-moi de vous le dire, mais quand tu es à l'étranger, tu dois apprendre. S'il y a quelque chose que j'ai constaté ici en Europe, je parle seulement de l'allemand, je peux parler d'ailleurs en France, je t'assure, quand tu regardes combien de temps et combien d'énergie les familles blanches mettent pour accompagner leurs enfants aux études, pour qu'ils aient un métier, pour qu'ils travaillent, quand ils vont se marier. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que nous, les parents africains, nous faisons? Est-ce que nous accompagnons nos enfants de cette façon-là? Aller au sport, les amener aux gymnastiques, les amener... Donc, tout tourne autour de l'enfant. Et c'est ça le sens de responsabilité. Ça, je ne trouve pas chez les Africains. Tu es né, tu te développes toi-même, tu fais tout toi-même et des choses comme ça. Alors, ce qui fait que cette maladie l'absence de père conduit à beaucoup de conséquences. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo qui suit. Quelles sont les conséquences souvent qui sortent du fait que les parents sont absents? Je vais vous donner encore quelques observations. Que le Seigneur vous bénisse.